Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un problème un petit peu récurrent. C'est en fait que, en règle générale, je vois souvent ça. C'est que les gens, ils attendent trop de leur trade. Quand je te dis qu'ils attendent trop de leur trade, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas prendre un trade acheteur, là sur ce graphique là, et en fait, et, ils veulent, en fait, voilà, ils veulent trop que ce trade il soit gagnant. Alors que au final, on n'en a aucune idée, on peut jamais savoir si ce sera gagnant ou pas. Et en fait, t'as un pourcentage, tu vois. Tu connais ton taux de réussite. Enfin, peut-être que tu le connais pas, ça dépend. Mais en tout cas, si tu connais ton taux de réussite, bah tu connais ton taux de réussite. Et si t'as un swing trader qui fait du 40%, 50% de réussite, bah tu dis que t'as même pas une chance sur de gagner. Donc même si ça, au moment où tu rentres en position, t'as vraiment envie de... Attends, je vais couper le notif là-dessus. Mais même si si t'as vraiment envie de gagner, parce qu'on a toujours vraiment envie de gagner quand on entre dans un trade. Mais au final, eh ben non. Eh ben non, parce que t'as que 40% de chance, donc t'as même pas une chance sur deux. Si c'est ton taux de réussite. Mais après, voilà, c'est pas ce qui va te faire gagner. Ce qui va te faire gagner, si t'as un swing trader qui a 40% de réussite et que t'es gagnant, ça veut dire que tu prends peut-être des trades avec un ratio de 2,5 et que, au fur et à mesure, ça rate, en fait, tu gagnes plus souvent, enfin, tu gagnes moins souvent, mais beaucoup plus que ce que tu perds. Et c'est le genre de choses, tu vois. Mais en règle générale, je vois beaucoup ça, tu vois. Et c'est encore pire, mais encore pire, mais encore pire, c'est quand quelqu'un prend le trade de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est trop. Par exemple, tu peux prendre n'importe qui, hein. Tu peux prendre le meilleur trader. Ah, non, j'ai déjà fait une vidéo sur le meilleur trader, donc ça y est, c'est mort. Mais tu peux prendre un très bon trader qui va, comment dire, qui va tu vas prendre le même trade que lui. Tu vas, je sais pas, tu vas entrer sur un service de signaux ou peu importe. Mais chaque trade individuellement, c'est aléatoire. Tu vas gagner, tu vas perdre. Et le mec, ça doit être le meilleur trader du monde. C'est exactement pareil pour lui. C'est si le mec il fait du swing, mais il croit pas, t'attends pas à avoir du 90% de réussite sur un swing. Et si le mec il fait du scalping, suffit que tu prennes le mauvais trade et que ce mec il a 95% de réussite. C'est qu'il a un SL 5 ou 5 fois plus gros ou 10 fois plus gros que son TP, tu vois. Donc au final, il faut vraiment rien attendre d'un trade. Quand tu rentres dans un trade, tu le payes. Tu payes ton trade. T'as un SL à 15 balles, tu payes tes 15 euros. T'as un SL à 100 balles, tu payes tes 100 euros. Tu payes tes 100 euros, et après, t'essaies de le revendre un peu mieux. Comme le mec qui va acheter une bagnole, il va acheter sa voiture, 5000 euros. Un mec qui veut faire du bénéfice sur la voiture, je veux dire, pas pour rouler. Il va acheter une voiture à 5000 euros. Il a payé la voiture, maintenant il essaie de la revendre un peu mieux. Et bah toi, c'est exactement pareil sur un trade. C'est-à-dire qu'il faut rien attendre d'un trade. Tu payes 30 euros comment dire, tu payes 30 euros ton trade, c'est ton SL, 30 euros, par exemple. Ça y est, ton trade, il est payé, les 30 euros, ils sont perdus. Maintenant, tout ce que t'as à faire, enfin, tout ce que t'as à faire, façon de parler, c'est essayer de le revendre mieux. Et donc, soit atteindre ton TP, soit clôturer avant. Mais, en général, attendre son TP, parce que clôturer avant, c'est mauvais à long terme. Si, si par exemple, t'as l'habitude je sais pas, de trader avec, comme je vous disais, 30 euros, 30 euros de risque, 60 euros de TP, si tu clôtures à 50 euros ou à 40 euros, sur le long terme, ça casse comment dire, ça casse tes calculs, en fait, puisque si t'as 50% de réussite, ou même si t'as 40% de réussite, et qu'au final, tu clôtures à chaque fois dès que t'es à 40 euros, alors que tu devais laisser courir jusqu'à 60 euros de gain, et bah, sur le long terme, tu vas être perdant, alors qu'à la base, ta technique a été bonne et ta stratégie a été bonne, tu vois. Donc voilà, mais vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut totalement oublier. Le fait de rentrer, de se dire, ouais, j'espère que ça va gagner, ou ça va gagner, ou j'espère que je vais gagner, ou... Non. Faut vraiment rien attendre d'un trade, c'est tout. Le trade, il est passé, ça y est, c'est fini. Ça, tu gagnes, tu perds. C'est fini, c'est le jeu, tu vois. Et une fois que t'es rentré dans un trade, faut l'accepter. T'attends rien du trade, tu regardes ce qu'il te donne. Si te donne rien, bah, désolé. Voilà. Sur ce, ouais, bah tiens, je peux t'inviter dans mon groupe Telegram, on est de plus en plus. Tout le monde est sympa, on rigole bien, on s'entraide pas mal, on se partage nos trades, on se partage des astuces, enfin il y a un peu de tout, tu vois. Tout le monde a le droit d'entrer, et voilà. Le lien est dans la description si ça peut t'intéresser, voilà, passe de bon trade et je te dis à la prochaine. Ciao.